Bonjour mes chers compatriotes, c'est le devoir de mémoire qui me ramène vers vous. Devoir de mémoire qui sans embâche m'amène à vous dire, à nous rappeler que Sassou Nguesso est encore là. Vous parlerez de 33 ans. Mais selon moi, il est là depuis près de 40 ans. Bien compté, je le vois sous l'ombre de Marien Ngouabi. Mais il avait commencé à conspirer avant même qu'il n'approche Marien Ngouabi. Il est né dans un esprit de commandement. Mais ce commandement, il devrait l'avoir et le maintenir à tous les prix. Qu'importe combien de cadavres il va écraser, croyez-le, Sassou Nguesso restera là tant que la communauté congolaise de Brazzaville, celle qui est à l'intérieur, en général, et ceux-là, les partis politiques qui se réclament de l'opposition, qu'importe les masques que chacun d'eux a portés, nous finirons par les démasquer un à un. Les fissures qui se sont créées au niveau de ces oppositions, nous les connaissons aujourd'hui, la lecture est faite, mais il restait de faire la lecture à la diaspora et dans la diaspora, celle de Paris. Nous savons très bien qu'elle a été sans cesse bousculée parce que l'Amérique du Nord et les autres corporations ne se sont pas distinguées dans la virilité laquelle on a reconnu la convention de la diaspora des Congolais du Canada. Nous allons essayer de vous montrer comment Sassou manipule une sorte de diaspora qui est devenue félonne, et nous pouvons attirer l'attention de ces diasporas qui n'ont pas la force de se rassembler en une seule diaspora, mais nous allons montrer les indices crédibles, conspirationnistes, qui vont amener la diaspora à un échec perpétuel. J'ai grossi les faits pour que vous puissiez bien les interpréter, parce qu'on nous amène toujours, même les informations les plus simples, on nous les amène avec une sinuosité, donc des sortes de courbes pour pouvoir embrouiller les âmes fragiles. Mais les âmes complexes s'élèvent toujours au-dessus de l'information. Nous allons commencer par la trahison. Qu'est-ce que nous entendons par la trahison? Vous savez ce qui se passe à Brazzaville? On nous dira que Kolela est en train d'agir de manière stratégique. Ça, c'est pour ceux-là qui pensent comme ça. Mais est-ce qu'on va empêcher aux autres qui estiment que Kolela était le premier à déclarer la victoire de Sassou Nguesso lors de l'élection passée? Et que Satima Biala l'a rejoint? Et que les autres travaillent à l'ombre? Et que l'opposition est quelque peu fragilisée, embastillée? Et que les quelques prisonniers qui se retrouvent en prison sont là du fait politique, donc du fait de la crapulité de Sassou Nguesso? Tsuru en a trouvé la vie. Et en a trouvé la mort, pardon. Combien vont encore en trouver la mort? Si seulement ici, nous ne pouvons pas nous organiser. La trahison, Sassou est en train encore d'organiser une autre messe, cette fois-ci à Ouesso. Mais les mêmes commencent à utiliser des petits codes politiques sous prétexte qu'ils iront à cette rencontre, pas à n'importe quel prix, mais le prix est le même. Sassou Nguesso est toujours là. Il va nommer ses députés. Si vous avez besoin d'aller à la mangeoire pour devenir des députés, allez-y, mais taisez-vous. Apprenez à manger en silence, merde. Excusez-moi, le mot est très fort, mais il y en a marre. Trahison, oui, il y a des convergences, des faits. Les uns vont parler de preuves, mais moi je vais me limiter aux faits. Niali Gomez était au Canada, c'est un fait. Niali Gomez a rencontré, je vais prendre un seul exemple, le Congrès nord-américain, c'est une association corporative, et deux figures se retrouvent donc à la tête de cette corporation. Je ne vais pas les nommer, mais si vous regardez le Congrès américain, ils sont deux. Les deux là se sont retrouvés également aux États-Unis. Nous allons expliquer les impacts nocifs au niveau de la corporation ou des corporations par rapport à cette infiltration de Niali Gomez qui a tenu à rassembler autour de lui la diaspora. Mais il n'a eu que quelques éléments. Ceux-là, je l'avais déjà dit, qui aiment lécher les crottes ou le mire qui est sur le corps des autres. Mais le problème, c'est qu'il y a du copinage, donc des accointances.
Ceux-là sont partis rencontrer Niali Gomez, mais ils ont aussi leurs copains, et dans ce copinage, de cet acoquinage, ben, ils ont les nouvelles, ils ont donc rencontré Niali Gomez. Qu'est-ce qu'ils ont traité là-bas? Ils ne viennent pas vous le dire. Mais cependant, ils vont continuer à se réclamer de l'opposition. J'avais dit tantôt déjà que lorsqu'ils sont allés aux États-Unis, ben, ils ont loué une vanne. Et à l'intérieur de cette vanne, on a retrouvé les membres de la Convention de la diaspora et les membres du Congrès américain. Voyez-vous? Alors, quand on voyage pour près de 18 heures entre Montréal et Washington, New York, ça fait donc une bonne petite balade. On a le temps de cogiter, même de conspirer, et nous allons le démontrer. Dans la salle arrive, hélas, un incident. Un des membres de cette réunion, qui est membre de la diaspora, de la Convention de la diaspora des Congolais du travail, des Congolais du Canada, va être retardé, son vol va être retardé du fait des conditions climatiques déplorables. Alors, au lieu de 6 heures du matin, il va trouver un vol vers midi. Imaginez, quand il arrive dans la salle, la plupart des choses étaient dites. Ils sont arrivés au vote. Au moment du vote, il faut choisir donc les éléments qui pourraient conduire, n'est-ce pas, les entretiens concernant l'Amérique du Nord. Un homme est désigné, celui-là, il désiste en faveur d'un membre de sa corporation. Donc, il désiste en faveur de ce membre de la corporation. Les membres du Congrès nord-américain, ils prennent la parole pour refuser cette déclination qui rentre dans les principes statutaires, pour ceux qui connaissent comment fonctionnent les corporations associatives. Donc quand on désiste en faveur de quelqu'un, ce n'est pas une autre corporation qui vient intervenir pour refuser. Parce qu'il s'agit des corporations différentes, mais qui se mettent ensemble pour trouver une entente. Mais ils vont persister, donc ils vont continuer à mettre en minorité ce désistement pour choisir un des leurs, donc un membre du Congrès. Celui-là va encore désister en faveur de la même personne qui a été choisie par le premier désistant. Non, les mêmes reviennent à la charge. Ils sont même appuyés par un membre du CRADIC pour écraser celui qui a été choisi par désistement. Et celui qui dirige la réunion, mais voilà, il ne connaît pas les règles et les principes d'engagement. Il ne peut pas intervenir, il ne peut pas arrêter ce massacre. Ils vont finir par mettre ce membre en minorité. Là n'est pas la question. Je voulais juste montrer combien de fois, même dans une réunion où c'est les membres de la diaspora qui se retrouvent, donc des Congolais, capables de décider en toute collégialité et avec le respect, non seulement des autres, mais aussi des principes statutaires. Et là, les principes statutaires, non seulement ils ne doivent pas en avoir, parce que c'est une corporation qui a été prise en emporte-pièce. Donc, il n'y a pas eu le temps de déterminer un cadre juridique de fonctionnement. Alors, vous pouvez comprendre qu'ils balbutient, parce qu'ils n'ont pas su anticiper sur la vertu. Justement, donc ces contradictions ont des impacts corporatifs. Ce sont 3 corporations, pour ne citer que le CRADIC, le Congrès nord-américain, et la Convention de la diaspora. Et quand vous regardez ces 3 corporations, à cause de ce manque de cohésion, de ce manque de cohérence, il va s'établir que les uns vont avoir de l'animalité pour les autres, et on va se regarder en faïence. C'est toujours la diaspora. Pourquoi les uns s'acharnent sur les autres? Ils ne pourraient pas venir vous l'expliquer. Mais par contre, on a reproché à l'un d'eux le fait qu'il fasse des vidéos. Est-ce que c'est un mal de faire une vidéo? Les chefs de l'État ne font-ils pas des entrevues? Les journalistes ne les font-ils pas? Est-ce que c'est une raison pour qu'ils ne représentent pas une corporation quelconque? C'est des fadaises, c'est des inepties, vous voyez. Donc, le deuxième point, ça va être les impacts corporatifs. Donc, il y aura toujours un manque d'entente entre les membres d'une même corporation, et ensuite les corporations parallèles ou voisines
vont également entrer dans cette sorte d'animalité. Ça s'est prouvé lors de cette fameuse réunion qui s'est déroulée le samedi passé à New York, nous l'avons déjà expliqué. Alors, vous voyez là, il va exister donc une animalité, une sorte d'animosité collatérale. Mais c'est inavoué. Ça va lier à quoi? Mais au copinage amoral. Donc, le copinage sans éthique, le copinage sans empathie. Et cela, qu'est-ce que ça fait? Mais ça nuit à la cohésion communautaire. Ça ennuie donc à la cohésion de la diaspora. Mais nous allons aller plus loin. Essayons d'examiner, sortons donc de ce contexte nord-américain, allons-y examiner les impacts majeurs des indiscrétions de l'entrevue Sadio Smith. Sadio est en Afrique aujourd'hui. Après le NED, il s'est retrouvé en Afrique. Pour des raisons que je ne voudrais pas évoquer ici, même si j'ai reçu des indiscrétions tout à fait claires là-dessus, nos officiers de l'ombre nous ont mis au courant de tout ce qui s'est passé là-bas. Mais par impact majeur, qu'est-ce que nous entendons dans ces indiscrétions? Nous recevons des informations, ce sont des informations écrites, avec des faits. Les mêmes faits se sont démontrés scientifiquement et même mathématiquement, parce que ces personnes se sont retrouvées au Mali, et au Mali, cette personne donc, a rencontré les autorités du Congo-Brazzaville, qu'importe la manière, mais ils se sont rencontrés, il y en a qui l'ont même embrassé. On ne peut pas dire qu'il a reçu un chèque, je ne vais pas aller dans cette direction. Mais il semble que cette entrevue ou cette interview n'a regardé que le Ngiri, donc rien que l'argent. Mais ils ne se sont pas appuyés aux faits cinglants. La rencontre avec Sassou Nguesso, qui finalement va être détaché par Claudia, parce que Claudia ne voudrait pas que son père s'entretienne avec Ellie Smith publiquement, tellement son père Sassou Nguesso est dispersé dans son propos, il pourrait verser quelques indiscrétions et Claudia l'a vite retiré. Mais c'est bien calculé. Gédéo est toujours autour. Jean-Dominique Okemba, il prend le relais, il va donner à Smith. Est-ce que c'était le baiser de Judas ou le baiser de Gédéo? Mais ça s'est fait là, et c'est un baiser. Alors, Smith a appelé ce baiser le baiser de la réconciliation. Donc, Smith, il va se réconcilier avec qui? Avec ceux qui ont violé sa sœur, avec les commanditaires, donc les Gédéo, les Sassou Nguesso et autres qui l'ont battu et jeté dehors comme un malpropre. Sadio a subi la même sanction. Il faut se réconcilier avec eux, c'est naturel. Dieu nous enseigne le pardon, c'est spirituel. Et puis quoi encore? On se retrouve au Bénin maintenant. Mais au Bénin, qu'est-ce qui se passe? Mais on rencontre l'aide de camp. Mais pendant que ce papier qui est sorti, ce papier accusateur, qui a amené les faits, qui dénonce donc ces rencontres, et qu'on nous parle de réconciliation aujourd'hui, mais nous avons d'autres faits, avec des preuves cette fois-ci, des preuves concordantes, qui ressemblent au même montant qu'on a demandé à l'ombre. Parfois, on a dégagé juste un zéro ou les devises, mais c'est presque les mêmes montants qu'on a demandé et à l'ombre des masques et à l'intérieur des masques. Nous allons nous limiter là. Mais c'est vrai, on ne peut pas aller plus loin parce qu'on est à l'ombre. Et les indices, il ne faut pas trop les clarifier, sinon on arrive à déceler certaines missions qui sont importantes pour la réelle libération du Congo-Brazzaville. Parce que je veux montrer là simplement que les personnes qui claironnent souvent, les personnes qui viennent avec des masques et vous les connaissez, vous faites un effort de ne pas les reconnaître parce que pour la plupart ce sont vos amis. Et puisque ce sont vos amis, vous n'avez pas le courage de les dénoncer. Mais vous ne pouvez pas gagner une lutte tant que vous n'entrez pas dans un noyau dur, tant que vous n'entrez pas dans le code du silence, dans le code du rituel. Vous ne réussirez jamais à faire tomber Sassou Nguesso. Et c'est déplorable. Je vais terminer cette vidéo avec un constat. Cette incapacité de cohésion, même lorsqu'il s'agit de créer un fonds qui va consister à chasser Sassou. C'est incroyable que ces Congolais. Non, ils ne veulent pas cotiser quelques dollars. Moi, je ne parlerai pas d'un dollar. On ficherait avec un dollar, quel que soit le nombre. Il faut qu'on s'élève et qu'on propose un petit montant qui partirait de l'ordre de 10 ou de 20 dollars même.
jusqu'à 200 ou 500 pour ceux qui veulent donner un peu plus, parce qu'il y en a qui ont des moyens, d'autres ont volé l'argent de la République, ils pourraient nous le reverser, etc. Cela est faisable. Mais lorsque cette caisse est acceptable ou recevable, mais nous avons un avantage. Dans la diaspora, nous avons des avocats. Alors, des avocats qui peuvent nous concevoir une armure juridico-financière. Donc, à l'intérieur de cette armure, il y a des notaires, il y a des avocats, et ils vont se charger de gérer un compte bancaire où les Congolais vont verser directement l'argent, ou par Interac, ou par chèque, ou par dépôt à la caisse. Mais l'essentiel est que cet argent aille à l'intérieur d'un compte, et ce compte sera géré par les avocats. Et quelque chose qui est géré par les avocats, définitivement, il y a une valeur prédictive, donc une sorte de valeur basée sur une confiance, même si elle est fragile, mais ce sont quand même les avocats. Il faut qu'on arrive finalement à faire confiance à quelqu'un un jour. Mais comment faut-il l'embaucher? Ils ont simplement décidé de se faire confiance, mais dans la merde, dans la crotte, dans la mort, dans le sang. Mais ils se font confiance les uns les autres, ils ne se trahissent pas. Est-ce que ce n'est pas une leçon suffisante? Vous attendez quoi pour comprendre qu'il faut rentrer dans un noyau dur, mais sincère? Un ami, c'est celui-là qui défend les justes causes. À moins que vous ne compreniez pas que l'amitié est tirée de l'amour. Mais comment pouvez-vous parler de l'amour s'il y a des trahisons? Comment pouvez-vous parler d'amour s'il y a des petites lâchetés qui se font sous les masques? Vous vivez dans une perpétuelle trahison. Comment voulez-vous prétendre faire tomber Sassou, qui lui a des jambes en argile, mais avec une composite de fer? Quand nous parlons de composite, c'est un mélange scientifique, mais sur une base technologique où on peut prendre du caoutchouc et on verse à ce caoutchouc un maximum de carbone. Parce que généralement, le freinage dans les trains, par exemple, se fait entre du métal. Mais à l'intérieur des métaux, on interpose un élément qu'on appelle sabot. Généralement, c'est du caoutchouc pour atténuer les frottements métal-métal. On met dans ce caoutchouc et on lui apporte des éléments de synthèse composés d'un caoutchouc spécial qu'on trempe, donc on lui met une sorte de trempabilité. Dans cette trempabilité, on lui insuffle un maximum de carbone pour lui permettre de développer sa capacité de résistance. Donc il va s'user moins vite et il va permettre donc un freinage adhésif, donc un freinage efficace. C'est pour ça que dans ces unions, lorsqu'il n'y a pas cette approche composite, c'est difficile d'avoir une réelle trempabilité. Et c'est pour cela, avec beaucoup de regrets, je pourrais déterminer que la diaspora ne pourra pas réussir à faire tomber Sassou Nguesso tant qu'ils ne vont pas commencer à consolider ce fonds, tant qu'ils ne vont pas arrêter à lécher les crottes et les bottes de Sassou, tant qu'ils ne vont pas cesser de se trahir en permanence, tant qu'ils ne vont pas cesser d'agir comme des condamnés à mort. Alors, voici, nous avons établi là des faits, et des faits qui sont des indices crédibles, qui démontrent la conspiration de cette petite race qu'on appelle Congolais de Brazzaville. C'est un spécimen assez rare, mais dans la bêtise. Parce que très peu de gens se distinguent, donc de sortir du lot de la bêtise pour se distinguer dans l'excellence, dans l'empathie, dans la recherche aiguë de la vérité et de l'organisation pour maintenant décider d'aller chasser Sassou. Non, ils sont toujours là à trahir. Lorsque vous voulez cacher quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui sort de là pour vouloir détruire celui qui veut travailler et normalement pour sauver la cause. Et cela est très déplorable. Alors, si vous voulez que Sassou reste éternellement au pouvoir, mais continuez à vous montrer félon, continuez à jouer comme des cancres pour dénoncer les autres, alors que vous-même, vous êtes dans un éternel acoquinage, mais incestueux. Et ça, c'est vraiment déplorable. Alors, du courage, nous continuons à nous battre.